Hello les amis, là on se retrouve à la vallée d'Orica les gars. C'est tellement beau. Petit shopping. On est à Agafay. On va dîner. Ensuite il y a un spectacle. Ça c'est mon dernier jour. Donc on finit avec un soupe. Coucou tout le monde, ça c'est la dernière partie sur mon voyage à Marrakech. Là aujourd'hui on se retrouve à Orica. Orica c'est magnifique. Le van est venu nous chercher, je crois il était 8 heures, je ne m'en souviens plus. Et là nous sommes arrivés, on s'est garé là. D'abord le guide nous a laissé contempler les montagnes d'Atlas. La montagne d'Atlas, qu'est-ce que c'est magnifique, vraiment magnifique. Oh, j'ai adoré. Donc, on a commencé par visiter une coopérative et franchement, je comprends mieux quand ma meilleure pote me dit, franchement, au Maroc, ils ont un culte du soin de la peau et de l'utilisation des plantes. On avait une guide qui parlait français. Pour ceux qui parlent anglais, il y avait une autre guide aussi qui pouvait expliquer. Donc, la fille, elle nous a expliqué un peu chacune des plantes à quoi, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça. Elle nous a parlé de l'aloe vera, elle nous a parlé de la figue de barbarie, elle nous a parlé plein d'autres plantes. Donc, ils peuvent utiliser les plantes pour se soigner, pour faire des produits cosmétiques et aussi pour manger. C'était vraiment une mine d'informations. Oh, mais moi, j'ai adoré le Maroc. Hein. Ah, j'ai adoré. À Marrakech, j'ai kiffé. Hein. Honnêtement, j'ai appris énormément de choses. Et c'est pour ça que les femmes marocaines, elles aiment prendre soin d'elles. Hein. Franchement, on continue. On a utilisé l'amande dans le thé à l'amande, c'est le thé classique, et aussi comme un tisane pour les problèmes de la constipation et la digestion. Il y a un autre comme ça, l'amande au poivré contre les migraines, les maux de tête et les maux de transport. Un goût sur le doigt et un massage sur le temple, c'est très efficace. Pour les gens qui font le régime ou bien le sport. Elle s'appelle aussi le tisane de Ramadan parce qu'on l'utilise beaucoup dans le monde. Pour préparer l'huile d'argan, on a deux étapes. La première étape, on a relevé la pulpe comme ça pour avoir les noyaux. Et la deuxième, on a encassé les noyaux pour avoir les amandes qui est dedans. Donc là, vous pouvez voir les dames derrière qui sont en train d'écraser le noyau qui sort de l'huile de l'argan. Donc là, il y a la partie, donc elles vont recueillir de l'huile, elles vont recueillir aussi la pâte. Franchement, vraiment très, très bien. Vraiment, les femmes, j'adore le savoir-faire, hein, j'aime beaucoup. Hein. Donc ça, c'est ce qu'il y a dans l'argan. Vous voyez, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'argan. C'était juste impossible pour moi de sortir d'ici sans payer quelque chose. J'ai pris des crèmes, du thé, vraiment incroyable, incroyable. Donc, avant de partir de la coopérative, le guide nous a dit d'aller encore un peu nous montrer un autre spot pour bien contempler l'Atlas avant de continuer parce que le programme, il était long. Hein. Donc là, on avait déjà la visite de la coopérative que vous avez vue. Ensuite, on devait aller déjeuner. Ensuite, il y avait la randonnée à l'Orica. Mais vraiment, vous allez voir, je vous laisse vraiment regarder. Nous sommes arrivés au lieu du déjeuner. Nous sommes à la vallée d'Orica, plus précisément en bas de la vallée. Je vous montre où on va déjeuner. Vraiment, on va être posé là pour manger. Voilà, moi, vous pouvez voir, j'ai enlevé les chaussures. C'est parce que j'ai envie d'avoir les pieds dans l'eau. Ah! Oh là là! La vallée. On est tout en bas, donc on va manger. En entrée, moi j'ai pris une salade de tomates. Fado, elle a pris une omelette avec une vache qui rit. On a les petites olives là et un peu de piment à côté. Et on a du bread, du hops. Et Fado, elle est là, les pieds dans l'eau. Donc, on va dire Saha. Fado Saha. Oh, c'est trop mignon, elle. Le déjeuner était très bon. Maintenant, c'est l'heure de la randonnée. Dans l'Orica, les gars. J'en rigole parce que Fado m'avait prévenu
que c'est hard, hein? C'est hard. Mais c'est tellement beau, j'étais tellement contente d'être là, les gars, que j'ai pas vu le temps passer. Mais c'était tellement beau. Chaque spot était beau. On était en groupe sympa. Et le guide, il était juste super. Super. En plus, franchement, regardez comment ma meilleure amie prend bien soin de moi, de me tenir la main pour pas que je glisse. Une amie comme ça ou rien du tout. Vraiment, j'ai aimé être à l'Ourika. J'ai tout aimé, hein. J'ai tout aimé. Franchement, c'était super sympa. On retrouve cette influenceuse qui vit sa best life, qui est contente d'être là et qui apprécie chaque instant. Chaque instant. Évidemment, telle une gosse, je ne pouvais pas partir sans mettre les pieds dans l'eau, dans la vallée. Donc du coup, je suis allée dans la vallée, mettre l'eau, et c'est pas tout. C'est pas fini. Ah là là, en fait, j'étais là, je me dis, oh là, bah attendez, ils sont là-bas sous la cascade. Là, moi, je vais aller cascade, falaise, j'en sais rien. J'avais trop envie d'y aller. Et du coup, j'ai chauffé Padoa, je lui ai dit, vas-y, viens, on y va et tout. Elle restait dans son côté. Et moi, j'étais là et tout, je me chauffais toute seule. Et après, bah, j'ai pas pu résister, les gars. Puis on a continué notre balade. Voilà, et là, on a vu des singes qui étaient en train de se régaler à l'Ourika. Et apparemment, ils ont toute une partie là-bas. La partie des singes, quoi. Vous allez là-bas, ils sont là-bas. Donc, ils s'amusent à manger des cerises. Une fois rentré, bien qu'on était fatigué, on s'est quand même préparé parce que Fad voulait me faire tester un resto. Je vous mettrai l'adresse en commentaire. C'était délicieux. Non seulement c'était délicieux, en plus, la déco, elle était authentique. J'avais pris un couscous ce jour-là. C'était pas le jour du couscous, mais j'avais pris un couscous. Ça, là, c'est trop bon, ça. Le tagine au pruneau, là, c'est vraiment délicieux. Vraiment, au Maroc, tu ne finis jamais un repas sans ton thé au nehné. Jamais. Pas vite. Et regardez-moi cette déco, je vous laisse contempler la déco, j'ai trouvé ça authentique. Vraiment authentique. C'était très très bon. Je vous mettrai l'adresse en commentaire si vous allez à Marrakech. C'est vraiment une bonne adresse. Bonjour, une nouvelle journée se lève à Marrakech. Là, on est en train de petit déjeuner. Là, c'était notre dernier jour à Marrakech complet. Au programme, on avait balade à dos de chameau, quad au désert d'Agafay, plus dîner et spectacle. Donc, une fois de plus, un van est venu nous chercher à la place Jamal Fna. Et de là, nous avons été jusqu'à notre lieu pour la balade à dos de chameau. Je n'ai pas j'ai pas filmé, j'ai pas pu filmer. Et là-bas, on nous a habillés en mode désert. Moi, j'ai trouvé ça super chouette. Vous verrez dans la vidéo avec ma robe bleue, là, mon turban bien. Et nous voilà. En fait, je pensais qu'on allait avoir un chameau. On n'allait pas être comme ça à la queue leu-leu. Mais on était à la queue leu-leu et tout. Et puis voilà. Donc, une fois terminé, on s'est dirigé vers un autre spot pour déjà boire un coup. Et après, attendre que l'autre groupe qui est déjà en train de faire du quad termine pour que nous, on aille faire du quad dans le désert. Et les gars, c'était ma première fois de faire du quad. Mais j'étais tellement contente. Or que je n'avais jamais fait de quad. Jamais. Mais j'étais trop contente. Ah, j'ai grave excité. Ma première fois de faire du quad et le faire dans le désert. Quel bonheur. Mais c'était magnifique. C'était trop beau. Là, on voit Pilote Ruth en train de conduire son quad. Après Schumacher, c'est moi. Je veux rien entendre. Après Schumacher, c'est moi. Et là, c'est Fadoua en train de prendre la vitesse.
Elle aime trop les trucs comme soft ado, elle aime trop ça. Donc c'était trop bien, vraiment, c'était vraiment chouette, c'était génial. Voilà, je vous retrouve à Agafay pour le dîner et le spectacle. J'ai hâte. Je suis un tout petit peu sale, mais il faut pas chercher parce que je t'ai perdu quoi dans le désert. Beaucoup. Là, on est à Agafay et on va dîner. Ensuite, il y a un spectacle. Il y a 2 spectacles même. C'est magnifique. Donc, on a dîné au camp berbère et ensuite, il y avait un spectacle berbère et Amazigh, il me semble. Franchement, c'était génialissime. Vous allez voir, on a dansé avec les berbères, on a fait la fête, c'était vraiment chouette. Oh, le beau coucher de soleil. Regardez, là, on a un spectacle. Et là, c'est ma je montre le coucher de soleil. ça, c'est trop beau. Donc ça, c'est mon dernier jour. Donc on finit avec un souk quand même. On finit avec le souk quand même. Donc je vous montre seulement en fait. J'ai déjà fait les achats, mais je pense que je ferai un haul spécial. Ce que j'ai acheté à Marrakech. Hein. Vraiment, je suis trop fatiguée. J'aime trop. Et ils ont même des stands de cuir, mais du vrai cuir. Hein. Ah, t'achètes plus ton maillot? Tu reviendras, ça revient tout le temps. Pour la canne, ils auront un autre modèle. Pour la canne, ils vont... Ma première fois dans un souk, non mais
Franchement, j'aime trop. En plus, ça me fait penser à mon pays. Ça me fait penser au Cameroun où tu vois des étalages comme ça et tout, un peu partout. Tu négocies, tu parles avec les vendeurs, tu négocies. J'aime bien ça, flâner comme ça, flâner. J'ai adoré flâner dans les rues de Marrakech. Oh là, c'était vraiment beau. Là, c'était notre dernier jour. Hein. On était KO. KO, parce que la veille, on avait fait la fête. Moi, on s'en foutait, on allait se reposer après. Moi, pour moi, les bonnes vacances, c'est quand tu rentres et tu dis, t'es crevé. J'ai trouvé toutes les épices dont j'avais besoin et tous les cadeaux dont j'avais besoin. Il me manquait juste le cadeau pour mon petit neveu. Pour mon neveu, parce que ma petite sœur, elle Je lui venait ai pris ça au bébé, au petit. C'est trop mignon. Trop mignon, c'est du lin, un ensemble lin. Et c'est trop chouette. Du coup, là, on essaye de négocier. Du coup, on essaye de négocier. Combien il a dit quoi? Là, c'est la dernière soirée. Faites pas gaffe à ma tête avant notre départ demain. Demain, on quitte d'ici à 3h. 3h30 du matin. Donc, comment vous dire que je crois qu'on va pas dormir. Hein. Oh là là, ça va piquer demain. Et du coup, notre avion est à 6h du mat. Là, on est en train de faire les bagages, les valises, tout ça, tout ça. La chambre est un peu... un bazar. Mais bon, on va y arriver. C'était juste beaucoup trop bien, beaucoup trop beau, bien, vraiment, rien à dire. Fadoua, elle a géré, vraiment. C'est comme ça qu'on fait visiter son pays à quelqu'un, la vie. Elle a géré. Et là, j'ai juste envie de lui dire, Sartek. Et tu réponds quoi? Voilà. Elle a dit, la Texaha. La Texaha. Ouais, la Texaha. Donc, trop bien. Trop bien. Et voilà. Donc, j'espère que je réussirai à vous retransmettre tout ce que j'ai vu. J'espère de tout cœur. Mais je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner, d'accord? Parce que quand je vois que vous abonnez, vous likez et tout, ça me pousse à vous faire encore plus de vidéos. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. J'espère vous partager cette magie que j'ai vécue. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao.